Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Lorsque ma femme et moi sommes arrivés à la fête d'Halloween, l'ambiance était déjà animée. Il était difficile de ne pas remarquer sa silhouette athlétique mise en valeur par son costume moulant de Catwoman noir de jet. Malgré le fait qu'elle soit mère de 2 enfants, Alicia est parfois éblouissante, au point que j'oublie à quel point elle est attirante. De mon côté, j'étais habillé en pirate, pas vraiment sexy, mais pas trop mal non plus. Alicia m'a donné un baiser rapide sur la joue avant de se mêler aux autres invités, tandis que je me dirigeais vers la zone des boissons où mes amis étaient engagés dans un débat animé. En m'approchant, j'ai réalisé qu'ils discutaient de la question ancestrale, Hulk ou Superman. Cela m'a semblé un peu stupide compte tenu de l'intellect présent dans la salle. Superman était évidemment le choix supérieur. Néanmoins, j'ai décidé de rejoindre le débat, m'appuyant sur mon enfance passée immergée dans les comics Marvel et DC. Confiant dans mon expertise, j'espérais régler la question une fois pour toutes. Cependant, mes arguments n'ont fait qu'alimenter le débat davantage, transformant la conversation en chaos, mais c'est ce qui arrive quand on mélange bière et hommes adultes. Finalement, nous avons tous convenu de mettre la discussion de côté, préférant profiter de l'abondance de bière et de divertissement. Sachant qu'Alicia ne voudrait pas partir de sitôt, j'ai prévu de rester relativement sobre. Elle s'amusait déjà beaucoup en discutant avec sa meilleure amie Suzy, qui était également déguisée en Catwoman. Alicia et Suzy étaient inséparables depuis le collège. Bien qu'elles soient presque des opposés polaires en termes de personnalité, elles partageaient le même milieu familial, spéculant souvent en plaisantant sur le fait d'avoir été échangées à la naissance. Cependant, elles détestaient toutes les deux cette blague. Suzy était mariée à Dominique, qui était assez différent de moi à bien des égards. Alors que je gérais des restaurants pour gagner ma vie, Dominique travaillait de ses mains. Bien que je ne sois plus aussi actif à la salle de sport qu'avant, je maintenais encore un niveau de forme décent grâce à mes jours de boxe à l'université. Dominique, cependant, travaillait dans une usine voisine. Bien que je ne connaisse pas son rôle spécifique, je sais que cela implique de soulever lourd pendant 8 à 10 heures par jour. Il est pratiquement un accro de la gym, ce qui lui donne une silhouette musclée. Contrairement à mes cheveux courts et soignés, les siens étaient longs et attachés en queue de cheval, complétés par une barbe lui donnant une allure de guerrier aztèque. Si Dominique ressemblait à Drogo de Game of Thrones, je suis plus proche de Don Drapé de Mad Men. Bien que je ne me sois jamais vraiment rapproché de lui, je ne le détestais pas non plus. Notre connexion se limitait simplement à Suzy, la meilleure amie de ma femme, donc nos interactions étaient sporadiques et ne dépassaient jamais cela, et ce soir-là n'a pas fait exception. Porteur un costume de Tarzan par temps froid m'a semblé insensible. Je ne pouvais m'empêcher de le percevoir comme une décision idiote, reflétant sa tendance à agir ainsi malgré son comportement flirtant qui frôlait souvent l'inapproprié. Les femmes, y compris Alicia, semblaient trouver cela plus amusant qu'offensant, ce qui me dérangeait, surtout compte tenu de l'indifférence apparente de Suzy. Bien qu'elle le taquinait parfois de manière ludique, il n'y avait pas de véritable réprimande, ce qui suggérait qu'elle prenait plaisir à sa capacité d'attirer l'attention. Au fur et à mesure que la nuit avançait et que la consommation de boissons alcoolisées diminuait les inhibitions de Dominique, son flirt devenait plus prononcé, quel que soit le statut marital des femmes. Bien que certains maris aient pu être énervés par ses avances, personne n'a réagi, peut-être par peur, intoxication ou désir d'éviter la confrontation. Cependant, je suis resté vigilant, prêt à intervenir s'il franchissait une limite. Avec Alicia sentant mon malaise, elle s'est approchée de moi. « Tu t'amuses bien, Greg » a-t-elle crié par-dessus la musique. J'ai hoché la tête et pris une gorgée de bière, l'observant se déplacer au rythme de la musique. Debout à côté de moi, son attention s'est portée sur Tarzan, évaluant silencieusement sa silhouette. Sans le vouloir, j'ai ressenti une montée de jalousie en percevant son désir. Cela me dérangeait. Qui se déguise en Tarzan par ce temps ? Alicia a repris ses esprits et m'a fait face. Tu sais, Dominique, chérie, toujours en quête de la vedette. J'ai ri, mais le goût de ma bière s'est soudainement gâché. Alicia a remarqué mon changement d'humeur. Tu es jaloux ? A-t-elle demandé. Jaloux de lui ? Je n'ai pas besoin de me déshabiller pour attirer l'attention, ai-je répondu sur un ton défensif. Alicia a ri, l'évident. Bien sûr que non, chérie, a-t-elle dit en tournant de nouveau son attention vers lui. Au fur et à mesure que la nuit avançait et que les boissons coulaient davantage, les inhibitions diminuaient. Dominique et son pagne devenaient moins le centre d'attention tandis que je me mêlais à mes vrais amis.
Ce n'est que plus tard que j'ai remarqué Dominique faisant des avances envers Alicia, la recherchant. Je les ai trouvés dans la cuisine, engagés dans une conversation charnelle. Ma jalousie a flambé et Dominique s'est retiré en me voyant. Alicia, sentant la tension, m'a accueilli avec une chaleur forcée. « Salut, ma chérie, je te cherchais », elle a dit précipitamment. Au même endroit toute la nuit, Alicia. De quoi vous parliez-vous deux ? Vous aviez l'air vraiment complice, ai-je demandé sur un ton accusateur. Elle a essayé de rejeter la question. Il ne s'est rien passé, Greg. Dominique était juste son flirt habituel, m'a-t-elle assuré, mais mon malaise persistait. Je suis juste un peu éméché, chérie. Ne t'inquiète pas, a-t-elle dit en tapotant ma joue avant de partir. Pour le reste de la soirée, Dominique et Alicia ont gardé leur distance, échangeant seulement des regards secrets. Cela suffisait à me déstabiliser. J'avais besoin d'une pause, la bière commençait à me monter, alors j'ai eu besoin d'aller aux toilettes. Ensuite, j'ai croisé Dominique, comme s'il me suivait. Un problème, Greg, a-t-il marmonné, son regard menaçant. La surréalité du moment m'a frappé. Il m'a accusé de le mépriser en raison de ma richesse, évoquant une supériorité. Cela m'a déconcerté. Tu es ivre, Dominique. Rentre chez toi avant de dire quelque chose que tu regretteras, ai-je dit en le dépassant. Regrette quoi ? Comme coucher avec ta jolie femme, a-t-il rétorqué, attirant mon attention. Je l'ai confronté, l'avertissant de tenir ma femme à l'écart de ses pensées tordues. Il a souri, les rejetant comme des souvenirs, pas des fantasmes. Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre, mettant fin à la conversation. Tu n'en as rien à faire, ai-je rétorqué. Moins certain maintenant, il a fait des remarques grossières sur Alicia, franchissant une ligne. Enragé, je l'ai frappé, l'impact résonnant à travers les cloisons sèches. Descendant les escaliers, j'ai trouvé Alicia, ses yeux remplis de larmes confirmant les accusations de Dominique. La panique s'est ensuivie alors que Dominique gisait inconscient au milieu du chaos. Alicia s'est approchée de moi, sa question figée sur ses lèvres. « Appelle les secours, Dominique est inconscient », a-t-elle crié. Des cris résonnaient d'en haut, mais je restais là, regardant Alicia, cherchant la femme que j'avais épousée. Honnêtement, je ne me souciais pas du sort de Dominique à ce moment-là. « Qu'est-ce que tu as fait à mon mari ?» Un cri a percé l'air derrière moi, suivi de poings frappant mon dos. J'ai esquivé ses coups et quelqu'un l'a tiré loin. « Greg, qu'est-ce qui se passe ?» Richard, l'hôte de la fête, a demandé en remarquant le chaos. L'ignorant, j'ai fait face à Suzy. « Suzy, ton mari a couché avec Alicia. » Son silence en disait long, confirmant sa connaissance. Sans colère ni déni, elle m'a simplement regardé comme si elle savait tout. La main d'Alicia reposait doucement sur mon épaule. « Greg, nous devons parler, mais pas ici, a-t-elle dit doucement. Je me suis tourné vers elle, libérant une vague de rage comme je n'en avais jamais ressenti auparavant, si intense que des larmes se sont formées dans mes yeux, une libération émotionnelle m'empêchant d'exploser. Il s'est réveillé. Un cri a résonné d'en haut. Suzy est rentrée précipitamment à l'étage. Ma colère commençait à s'estomper alors que la gravité de la situation s'installait. Et si j'avais éliminé Dominique dans un moment de colère, je pourrais faire face à des conséquences de toute une vie, voire à des accusations d'agression mettant en péril ma carrière durement gagnée pour une erreur alcoolisée. La même erreur alcoolisée qui a couché avec ma femme. « Greg, allez, chérie, sors d'ici, nous devons parler », Alicia a supplié. « Non, Alicia, tu rentres avec ton petit ami et sa femme, je pars, » ai-je rétorqué en me dirigeant vers la porte d'entrée. Alicia m'a attrapé désespérément. « Greg, tu ne peux pas me laisser ici, nous rentrons et nous allons parler, tu m'entends ? Tu ne me laisses pas derrière » a-t-elle pleuré, le visage strié de larmes, mélange de fureur et de tristesse. Cela n'avait aucun sens ce qui la mettait en colère. « Je ne peux pas gérer ça, Alicia. Ne pars pas, je pourrais finir en prison pour agression. Je ne veux pas ajouter la violence domestique à la situation, ai-je répondu. Nom de Dieu, Greg. Nom de Dieu, tu veux me frapper, vas-y, lâche-moi, 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 a-t-elle rétorqué, sa colère s'intensifiant. C'est parce que je ne te câline pas chaque nuit, c'est ton excuse bidon ? C'est pour ça que tu as trompé avec cet idiot ? Elle n'a pas répondu verbalement, son regard défiant. Disait long. Juste pour que tu saches, Alicia, je gagne ma vie, je n'ai pas de mari pour payer mes factures. Peut-être que si tu avais un emploi,
tu comprendrais ce que c'est que de rentrer chez soi épuisé, et j'essayais de la rassurer, lui et moi. 2 chats, Tarzan et un pirate, plus le pirate qui a lancé Tarzan contre le mur. Combien de foutues fêtes d'Halloween penses-tu que ça s'est passé? La plupart d'entre elles sont les mêmes. Greg avait l'air de vouloir me frapper à nouveau. Tu trouves ça drôle? D'accord, l'humour n'était certainement pas la solution. Tu as raison, Greg, j'étais idiot, je m'excuse sincèrement de t'avoir mis dans cette situation. Eh bien, je ne suis pas désolé de t'avoir frappé, a-t-il rétorqué. J'ai frotté mon menton et ri. Tu frappes encore comme une fille? Pas étonnant que tu te fasses toujours botter le derrière en boxe, cela semblait briser la tension et elle continuait de se détendre. J'ai réussi à le persuader de quitter Moès et de monter dans ma voiture. Karen m'a lancé un regard reconnaissant et m'a serré dans ses bras en partant. Prends soin de lui, Richard, il traverse une période difficile, a-t-elle dit. Ma mâchoire battait et commençait à enfler, mais j'avais sorti Greg de là, et c'était ce qui importait le plus. À peine l'avais-je installé sur le siège passager qu'il s'est endormi, ayant l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Au lieu de me diriger vers sa mère, je l'ai conduit chez moi. En chemin, j'ai appelé un autre ami, John. Comment ça va, Richie Rich, m'a-t-il salué gaiement en décrochant le téléphone. John était l'un de ces gars qui agissaient encore comme s'ils étaient dans la vingtaine, un super type bien que plutôt immature, j'insiste, très immature, car la plupart des gars sont au moins un peu immatures. C'est lui qui a déclenché tout le débat Hulk contre Superman, toujours l'avis de la fête. Cependant, aucune des femmes ne voulait vraiment que leur mari soit sous son influence. Il avait le don de faire ressortir le fauteur de troubles adolescents et ses amis, mais nous l'aimions tous. John, j'ai besoin de ton aide, ai-je dit. J'ai trouvé Greg chez Mo, il pourrait avoir besoin d'aide pour le mettre chez moi et le faire installer dans le lit, il est complètement KO. Merde, content que tu l'aies retrouvé. J'ai cherché partout cette semaine après ce que cet idiot lui a fait. C'est un miracle qu'il n'ait pas fait quelque chose de drastique, a répondu John. John a garé sa Mustang derrière mon Tao dans mon allée, et ensemble, nous avons relevé la tâche de déplacer 200 livres de poids morts sur le canapé de mon sous-sol, une tâche pas facile. Après avoir discuté un peu, il est parti avec la promesse que je le tiendrais au courant. Être rentré tôt signifiait que j'avais la maison pour moi tout seul, ce qui était une rareté, si rare en fait, que je ne savais pas quoi faire. Je ne voulais pas sortir au cas où Greg se réveillerait désorienté, alors j'ai allumé le grill George Foreman pour des steaks et des pommes de terre au four. Puis, j'ai feuilleté mon bouquet de sport par câble en espérant attraper un bon match ou au moins un intéressant débat sportif. J'ai choisi un documentaire et me suis plongé dans mon repas. Il n'a pas fallu longtemps avant que ma femme Nikki n'entre avec nos enfants entraînés. « Et, qu'est-ce qui te fait rentrer si tôt ?» a-t-elle demandé en déposant un baiser sur ma joue. Les enfants se sont précipités à l'étage. J'ai trouvé Greg chez Mo, il est dégueulasse. Je l'ai ramené ici et l'ai étendu dans le sous-sol, et j'expliquais. Elle avait l'air hésitante. Es-tu sûr que c'est une bonne idée? Je ne veux pas de folies alcoolisées devant les enfants. Il va bien, chérie, je vais le surveiller, l'ai-je assuré, sentant sa main caresser ma joue, en voyant un frisson dans ma colonne vertébrale. C'est alors qu'elle a remarqué l'enflure. Richard, qu'est-ce qu'il a fait, ce connard? Je vais bien, chérie, ne t'inquiète pas, a-t-elle dit. Greg, fais-le sortir d'ici, ai-je dit. Tout est sous contrôle, le pauvre gars vient de découvrir que sa femme le trompe depuis quelques semaines et c'est devenu si public. Il est sur les nerfs, en plus il gère ça tout seul. Je suis son ami, il avait besoin d'un exutoire pour sa colère accumulée, et si cela signifiait encaisser quelques coups, ça ne me dérangeait pas. De plus, ma mâchoire n'est pas aussi fragile que celle de Tarzan, peut-être qu'il devrait envisager un autre costume l'année prochaine, a plaisanté Nikki. Ou au moins apprendre à esquiver, a-t-elle ajouté. Nous avons partagé un rire. Une fois que ces rires se sont calmés, une chose que j'ai toujours admirée chez Nikki est sa personnalité et son sens de l'humour. C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne peux pas rester en colère contre elle trop longtemps. Je suis descendu vérifier Greg. Ses ronflements tonitruants m'ont assuré qu'il était toujours bien vivant, bien que fonctionnellement dans le coma. Je lui ai glissé un oreiller sous la tête lorsqu'il a émis un son qui aurait pu réveiller les morts. Son haleine d'alcool aurait pu assommer un taureau. C'est quoi ce bordel, Greg, ai-je marmonné, l'odeur m'étouffant. J'avais besoin de m'éloigner. Quelques heures plus tard, une version zombie de mon ami est sortie de l'abîme,
ses yeux injectés de sang criaient d'épuisement et de détresse alors qu'il traînait dans ma cuisine. Nikki m'a lancé un avertissement silencieux qui en disait long, garde-le en ligne ou il est dehors. Je me suis approché de lui dans la cuisine. Comment tu te sens, mon pote? On dirait que ma femme m'a trompé, m'a humilié devant tout le quartier, puis m'a renversé avec un camion. Au moins, ta mémoire est intacte. 2 sur 3, pas mal, a-t-il répondu, les yeux plissés. Ma mémoire va bien, je me souviens de ton putain d'histoire aussi. Tu te souviens de comment tu m'as tabassé pour ça? J'ai frotté ma mâchoire tendre. Cette partie semble floue, il pourrait falloir une répétition juste pour être sûr que c'est fait. Il n'y avait pas vraiment de venin dans ses mots malgré sa volonté de me frapper à nouveau, je savais qu'il ne le ferait pas, je l'ai déjà dit, mais je suis vraiment désolé pour cette histoire, Greg. Je ne pensais pas qu'elle atteindrait autant de gens et je ne pensais certainement pas que tu en prendrais connaissance, ai-je dit. Il avait tort, les gens l'avaient effectivement lu. J'ai même reçu un message de ce gars que je connais qui a entendu parler de la fête par quelqu'un, puis a lu ton histoire en ligne. C'est qui ce gars? Tu ne le connais pas? C'est ce casse-pied nommé Harry de Virginie, ai-je ri. Harry? Hein, mon pote? J'en ai entendu parler, gentil gars. Une fois que tu dépasses son attitude, il a plaisanté, soit qu'il est de mon côté et pense que tu es un idiot aussi, a ajouté Greg en souriant. Ouais, eh bien, je suis sûr qu'il se sentait comme ça avant de lire l'histoire que j'ai écrite sur toi, ai-je répondu. Greg a hoché la tête et ri. Je lui ai donné une tape amicale dans le dos, ce qui n'a pas semblé déranger, confirmant que nous étions en bons termes. Richard, pourquoi tu dois me peindre comme un faible? J'ai vraiment juste pris la fuite comme ça, faible? Greg, tu as mis ce gars KO d'un seul coup de poing. Je m'attendais à ce que tu lui arraches l'oreille. Si tu te battais comme ça à l'université, tu aurais été champion, personne ne voit que tu es faible. Va te faire foutre, c'est un talent que j'ai toujours, a-t-il rétorqué avec un sourire en coin et a secoué la tête. Vraiment, je lui ai remis son cul, non? Fierté et rire se mélangeaient dans sa voix. Putain, tu n'aurais pas pu faire autrement, a-t-il taquiné en me poussant. Légèrement. Non, peut-être que je prendrais 2 coups, ai-je répliqué, incapable de réprimer un rire. C'était bon de voir Greg ainsi. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après que je sois parti? J'ai continué à regarder par-dessus mon épaule, pensant que j'allais en prison. Eh bien, Greg, après que tu as fui la fête d'Halloween, Alicia a poussé ce cri de baleine comme si elle faisait face à un peloton d'exécution et s'est effondrée au sol. Elle sanglotait bruyamment comme une Catwoman brisée. Nikki s'est précipitée à son secours, l'aidant à se relever et la conduisant au canapé. Suzy, l'autre Catwoman, est descendue les escaliers avec son Tarzan discrédité, tenant sa tête tandis qu'elle le guidait. Alicia les a vus. Et s'est mis en colère, espèce d'idiot. Que as-tu dit à Greg? Tu as ruiné ma vie, espèce d'idiot. Tarzan, déjà battu par le pirate, a maintenant esquivé les griffes de Catwoman pendant que Catwoman tentait d'intervenir. Alicia, arrête ça, cesse-le. Cria Suzy en défendant son mari, Tarzan étant sauvé par une femme d'une femme n'avait fait qu'attiser son feu. Est-ce que cet idiot peut embarrasser davantage l'homme de la jungle? Tu aurais dû dire quelque chose, n'est-ce pas, espèce d'idiot? Tu ne pouvais pas accepter un refus. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? L'homme de la jungle regarda la fureur d'Alicia avec détachement. Il était clair qu'il n'avait pas encore tout compris. L'inconscient l'avait dû lui redonner ses esprits. Il savait qu'il avait causé la douleur d'aujourd'hui. Alicia, je suis désolé, j'étais ivre, dit-il. Elle arrêta d'attaquer et s'effondra à nouveau par terre. Que dois-je faire maintenant, Suzy? Que dois-je faire maintenant? Retour à Richard's Kitchen après cela, ils ont dû amener Dominique aux urgences. Il s'est avéré qu'il avait une commotion cérébrale. Il voulait porter plainte, mais Suzy et Alicia l'en ont dissuadé. Alicia l'a supplié de ne pas le faire, elle savait que si tu te faisais arrêter, il y aurait peu d'espoir de ton retour. Greg a ri et a secoué la tête. De toute façon, il ne reste plus beaucoup d'espoir pour cela. J'ai soupiré en hochant tristement la tête. Alors Greg, que s'est-il passé après votre séparation? Tout ce que nous avons entendu, c'est le caoutchouc qui touche la route et le rugissement de ton moteur. Je voulais te poursuivre, mais mon Tao était chargé avec d'autres voitures. Je craignais que tu ne fasses un accident. Tu n'as répondu à aucun de nos appels. Ouais, eh bien, j'avais besoin de m'éloigner et de réfléchir,
tu sais, je ne pouvais pas comprendre tout cela. Nos amis me regardent, me jugent. J'avais besoin d'espace, alors tu es allé chez ta mère, ça a dû être dur d'y retourner. Ouais, eh bien, la vie te lance parfois des balles courbes, la seule façon de gérer ça est de faire quelque chose d'inhabituel. Greg, la fête du 31 octobre, merde, zut, c'est foutu femme. J'ai accéléré imprudemment dans les rues secondaires menant hors de la ville, honnêtement, je n'avais aucune idée où j'allais. Panneau stop, limitation de vitesse, feu de circulation, rien de tout ça n'avait d'importance. Je conduisais comme si j'étais le seul sur la route. Qu'est-ce qui comptait, ce bruit-là? J'ai jeté un coup d'œil au siège passager reconnaissant la sonnerie d'Alicia. Son beau visage illuminait l'écran de mon Android, elle me souriait d'un sourire aimant capturé dans le temps. Je me souviens avoir pris cette photo, j'étais si heureux, si plein d'amour et d'adoration. Merde, j'ai résisté à l'envie de jeter mon téléphone par la fenêtre. Sa photo à l'écran me mentait. Si je répondais, la voix de l'autre bout me mentirait. La mélodie joyeuse annonçant son appel était un mensonge. Elle a couché avec Dominique, peut-être qu'ils se sont même embrassés passionnément et avec excitation. Merde, je parie que l'idiot a adoré ça. La femme d'un autre homme dans son lit, qui pensait-il être? C'était moi à ses côtés quand elle était malade dans la salle d'accouchement, lui promettant à 2 reprises de l'aimer dans la maladie et dans la santé. J'ai consacré ma vie à elle. La sonnerie persistante me tourmentait avec ses faussetés. Il s'est arrêté un instant puis a continué, je l'ai éteint et retiré la batterie, silence, plus de mensonges. J'ai conduit sans but dans la ville, mon esprit en pilote automatique, se protégeant de la surcharge. Les images des événements de ce soir et pire, les scénarios que j'imaginais entre ma femme et cet idiot dans la jungle étaient accablants, mon esprit surchauffait, mon processeur surchargé. La réalité m'a frappé quand j'ai levé les yeux et me suis retrouvé garé devant le garage de mes parents. Je ne me souvenais pas avoir conduit ici, il semblait que mon subconscient me guidait de retour à ma demeure d'enfance. J'ai coupé le moteur. Chaque enfant détient une clé de la maison de ses parents, même s'il a juré de ne jamais y retourner. Eh bien, peut-être pas chaque enfant, mais dans mon cas, il était tard. Le salon inchangé depuis des décennies m'a accueilli dans l'obscurité, le canapé, la table basse, la lampe, tous les meubles figés dans le temps, exactement comme je les avais mémorisés. Étrangement, j'ai trouvé du réconfort dans cette familiarité. Cette nuit-là, dans une conversation ivre avec un néandertalien, tout a changé en un instant. J'ai toujours été sceptique des histoires où les mondes changent en un clin d'œil, sauf dans la tragédie. Cette nuit m'a transformé en croyant, toute ma compréhension de la vie a été bouleversée par une seule conversation. Retourner à ma maison d'enfance a apporté un sentiment de stabilité après qu'un tremblement de terre ait brisé les bâtiments et fracturé le sol. En de tels moments, les gens aspirent à la calme, la stabilité était ce dont j'avais besoin maintenant. Pour le moment, j'étais en sécurité chez moi. Qui est là? La voix de ma mère retentit, l'imaginant brandissant une batte de baseball, prête à repousser les intrus. C'est moi, ma. Grégory? Oui, soudainement la lumière s'est allumée, m'éblouissant momentanément. J'ai plissé les yeux pour me protéger. Pourquoi diable traînes-tu dans le noir, essayant de me donner une crise cardiaque? Ravi de te voir aussi, maman. Alors que mes yeux s'ajustaient, j'ai fait face à une dame âgée vêtue de pyjama fleuri, cheveux et bigoudis. Pourquoi es-tu ici à cette heure-ci et qu'est-ce que cette tenue idiote? Direct au but. C'est ma mère. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais encore dans la plupart de mon costume de pirate, mon chapeau, mon perroquet et mon cache-œil avaient disparu depuis longtemps, maintenant je ressemblais juste, eh bien, à un idiot. Longue histoire, maman, écoute, je vais rester ici un moment, les enfants partiront demain mais je reviendrai, je te raconterai, mais pas devant eux. D'accord. Je ne lui ai pas demandé de rester avec elle, je l'ai simplement informé de mes intentions. Cela peut sembler étrange pour la plupart, mais c'est normal pour nous. Ma famille est ce qu'on appellerait affectueuse. Mon père est direct, ne disant jamais plus que nécessaire et attendant la même chose en retour. Les câlins sont brefs, je t'aime et réservés aux moments critiques. Mes parents étaient parfaitement assortis, tous deux réservés en affection, comment ils m'ont même conçu reste un mystère perplexe. Ils étaient soit destinés à se trouver l'un l'autre, soit destinés à souffrir seuls. Très bien Grégory, tu sais où tout est, je retourne au lit. La silhouette frêle de ma mère a disparu au coin, sa voix s'est estompée. Le lendemain matin,
j'ai vérifié mon téléphone et trouvé 29 appels manqués, 15 d'Alicia, quelques-uns de Richard et quelques autres de la fête. Je les ai ignorés sachant qu'ils consisteraient probablement en des gens avides de potins sur l'affaire. Après une nuit agitée, douleur, colère et confusion subsistaient. Je me demandais aussi pour la police, que s'est-il passé pour Dominique après mon départ? Est-il allé à l'hôpital? Porteur plainte? Est-ce que je finirai en prison? Je me suis faufilé hors de la maison avant que ma mère ne se réveille, laissant une note expliquant mon départ. Si Alicia appelait, maman était chargée de l'informer que je la contacterais quand j'étais prêt. J'ai garé près de mon bar préféré, cherchant du réconfort et un fort verre pour engourdir la douleur. Les semaines suivantes, je me suis caché chez ma mère, ne rencontrant Alicia que pour déposer les enfants ou récupérer des affaires. Nos interactions étaient tendues, se terminant avec elle contrariée avant de partir. J'ai entendu parler de sa conversation au téléphone, les oreilles se dressant en écoutant. Si cela avait été le type de pervers, j'aurais perdu patience, mais c'était Suzy de l'autre moitié de la conversation, me laissant incertain si c'était mieux ou pire. J'ai partagé mon temps libre entre la maison de mes parents et le bar, avec papa en voyage d'affaires, c'était juste maman et moi, quelle joie. Les conversations profondes n'étaient pas son truc, cependant, elle écoutait attentivement et offrait du soutien même si elle ne comprenait pas totalement la situation. Je n'ai jamais discuté de films pour adultes avec elle, surtout après ses avertissements dans ma jeunesse sur la cécité et les palmes de foin. Pendant mon séjour, nous avons peu parlé. J'ai expliqué pourquoi je restais et elle écoutait mais ne pressait pas pour des détails. Quand elle a demandé ce que je ferais ensuite, tout ce que je pouvais faire était hausser les épaules et admettre que je ne savais pas. Tu trouveras une solution, était sa réponse encourageante. Nous n'avons pas revisité le sujet, étrangement réconfortant, cela m'a épargné des récits sans fin et des couches émotionnelles. J'étais libre de pleurer à ma manière, prenant tous mes jours de maladie et personnel. Je ne pouvais affronter personne, même si aucun collègue n'était à la fête. Vivant dans une petite ville, les potins se répandaient comme une traînée de poudre. Je ne faisais pas seulement face à l'infidélité, c'était une humiliation publique. Pauvre Greg, trop occupé avec des films obscènes pour satisfaire sa femme. Finalement, j'ai dû éteindre mon téléphone, il n'arrêtait pas de sonner. Des visages suppliant des réponses, allez tous vous faire voir. Que ce soit l'univers ou la fierté de Dominique qui sont intervenus, les flics ne sont jamais venus. C'était intriguant d'observer le comportement de mes amis, ils ont envoyé des emails et même des appels mais aucun n'a visité la maison de mes parents. J'ai réalisé que quand les gens ne savent pas quoi dire, ils évitent souvent la situation. Ils n'étaient pas des amis négligents, juste incertains de comment aider. Ce silence, à la fois une malédiction et une bénédiction, m'a laissé seul avec mes pensées constamment trop silencieuses. Pour calmer les images troublantes dans mon esprit, j'ai cherché du réconfort dans les boissons au bar avec Karen, devenant à la fois ma déité et mon salut. La partie la plus difficile de rester chez ma mère était d'être séparé de mes enfants, c'était un exil auto-imposé mais cela me choquait toujours. Je savais que les voir signifiait faire face à Alicia, comme atteindre un lit chaud de l'autre côté d'un lac à moitié gelé. Alors j'ai bu encore plus pour engourdir la douleur. Cela a pris 40 me montrant une histoire capturée par un ami pour briser le cycle, cela reflétait mon propre scénario, mettant en vedette deux femmes, une pirate, ce foutu Tarzan, Superman et Hulk, le nerf fumant, j'ai composé 7 chiffres. Bonjour, bureau de MRCon, ici Betty, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Richard, aujourd'hui chez Richard, alors quel est le plan avec le divorce, séparation, lui donner une raclée? Greg a ri tristement et a fixé son assiette. Dois-je choisir? A-t-il plaisanté, sans enthousiasme? J'ai vu l'agonie gravée sur son visage, rejouant les événements d'Halloween dans son esprit, ces mots résonnant comme un disque rayé. Greg, je dois te demander, tu peux me dire de me casser si c'est trop personnel, mais à propos de ce film pour adultes, qu'a-t-elle voulu dire? Greg a rougi, se déplaçant inconfortablement. Alors, qu'est-ce que je regarde? Occasionnellement, pas tous les jours. Tu insinues qu'elle ne le fait pas ou que tu ne le fais pas? A-t-il rétorqué défensivement. Bien sûr, je les regarde, mais Alicia a dit que tu les visionnais au lieu d'être charnellement avec elle, c'est vrai, casse-toi Richard, c'est trop personnel. D'accord mon pote, très bien, mais je veux juste comprendre ce qui s'est mal passé, vous sembliez si heureux. Je n'ai jamais suspecté quoi que ce soit. Il a baissé les yeux sur son repas pendant que sa fourchette traçait des cercles sur l'assiette. Elle ne comprend tout simplement pas, Rich, qu'est-ce qu'elle ne comprend pas?
Greg a laissé tomber sa fourchette et a passé ses mains sur son visage, prenant une profonde respiration. C'était teinté de tristesse, peut-être mélangé avec de la culpabilité. Je travaille 10 à 12 heures chaque jour, parfois même 5 jours par semaine si j'ai de la chance. Quand je rentre chez moi, je suis épuisé, stressé. Je gère des investisseurs en colère, des clients, des managers, des accusations de molestation charnelle, des accusations de discrimination et tout ce qui se trouve entre les deux. Tout retombe sur mes épaules. Si quelque chose ne va pas au restaurant, comme un client prétendant avoir vu un rat et exigeant de la nourriture gratuite, c'est moi qui dois gérer ça. Il s'est arrêté, ressaisissant pour continuer. J'ai écouté, attendant qu'il dévoile tout. Alicia demande beaucoup de préliminaires, je veux dire beaucoup. Je dois passer 30 minutes juste sur les préliminaires, puis quand elle est prête, nous pouvons commencer à avoir des relations physiques, engageantes. Elle aime changer de position fréquemment, en plus, elle veut que je lui parle de manière lubrique tout au long. J'aime ma femme, je l'aime vraiment et quand j'ai l'énergie, c'est fantastique. Je connais des gars qui se plaignent que leurs femmes sont froides, peu imaginatives ou veulent juste en finir. Alicia est du genre, mais je n'ai pas l'endurance pour faire ça chaque nuit, surtout après avoir géré toute la merde que je fais face pendant la journée. Il s'est arrêté, regardant ailleurs. Riche, parfois je me sens mieux seul. Je déteste l'admettre, je veux dire, chaque homme rêve d'une femme comme Alicia, une femme passionnée qui aime véritablement faire l'amour. Je sais que j'ai de la chance de la voir, mais j'ai remarqué que ses yeux commençaient à se couvrir de nuages. C'est dur de concilier la douleur du mariage quand tu réalises la part que tu as jouée dans tes propres problèmes. Je fais tellement pour elle, pour les filles. Je travaille mon cul pour leur donner tout ce que je n'avais pas quand j'étais enfant. Mon père était très économe, il n'achetait que ce dont j'avais besoin. Je veux plus pour mes filles et puis il y a ma femme et j'aime passer du temps avec elles, elles sont tout mon monde. Mais parfois, je souhaite juste ne pas avoir à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Quand je rentre à la maison après avoir géré toute la merde au travail, parfois je veux juste. Je ne veux pas toujours être un père ou un mari ou un patron. Je pense que j'ai raté un peu ça. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas été charnel ? Je veux dire, avant la fête. Il a secoué la tête. Je ne sais pas, riche, je ne sais vraiment pas. Je n'avais même pas réalisé que tant de temps s'était écoulé. J'ai hoché la tête, un éclat de compréhension se dessinant sur mon visage. Puis j'ai vu la colère éclater dans ses yeux, mais cela ne lui donne pas le droit de faire ce qu'elle a fait quand même. Richard, je ne l'ai pas humiliée devant tout le monde, je ne l'ai pas trompée, elle aurait dû venir à moi avec nos problèmes, pourquoi ne l'a-t-elle pas fait ? J'ai dû prendre un risque avec ma prochaine remarque, il était crucial de lui faire comprendre mon point sans sembler prendre son parti, peut-être pour la même raison tu ne lui as jamais expliqué pourquoi tu regardais des films pour adultes. La communication peut être difficile, surtout si tu ne réalises pas que tu dois dire quelque chose en premier lieu. Comment communiques-tu ton mécontentement à ton conjoint ? En termes simples, tu dis que je suis malheureux, les choses ont dégénéré trop. Habituellement, dans des moments comme celui-ci, je fais une blague, alors j'ai changé de sujet. Alors Greg, à propos de mon mur ? Il a compris que je le taquinais et a souri en secouant la tête. On règle ça pour cet idiot. J'ai pensé que le coup de poing au visage avait équilibré les choses. Pas tout à fait. J'ai ri, voir Greg comme il était avant Halloween était rafraîchissant, même si c'était fugace. Très bien, c'est à ce moment-là que j'ai remarqué Nikki se tenant dans l'embrasure de la porte avec une expression particulière, ses yeux m'ont supplié de la voir tout de suite. J'ai laissé Greg à son repas et je l'ai approché. Qu'est-ce qui ne va pas, ma chère ? Elle a regardé autour nerveusement et m'a attiré plus près pour chuchoter. D'une manière ou d'une autre, Alicia a découvert que Greg est là, elle est en chemin, merde John l'a probablement appelé pour se défouler ou quelque chose de stupide, révélant sans le vouloir la localisation de Greg. Tu dois intercepter cette femme à la porte, Nikki. Nikki a levé les mains et a secoué la tête. Riche, je ne m'implique pas dans ce désordre, Greg doit y faire face, il a évité Alicia pendant 2 semaines. J'ai ressenti la frustration monter envers ma femme, elle l'a trompé, tu n'as pas oublié ça. Non, je n'ai pas oublié, j'ai un trou dans le mur comme rappel. J'ai regardé Greg qui semblait oblivieux au face-à-face imminent. Que veux-tu que je fasse, Nikki ? Son expression s'est adoucie avec détermination quand elle a vu ma détermination à aider mon ami. Il doit gérer ça lui-même, chérie, tu peux être là pour lui en tant qu'ami, l'aider à traverser ça,
mais il ne peut pas y échapper. Elle a tapoté ma poitrine et est partie. Je me suis tourné pour préparer Greg à ce qui allait arriver. Greg, j'ai entendu votre conversation, tu ne peux pas exactement chuchoter, elle est en chemin. Il a frotté son menton et a grimacé, puis son expression est passée à la détermination. Très bien, a-t-il dit en se poussant de la table, se tournant vers moi, il a croisé mon regard. Je suis prêt à faire face, a-t-il déclaré. Sur ce, il s'est levé et est sorti par ma porte arrière. Greg, un beau coucher de soleil, des teintes douces peignaient le ciel pâle, serein et presque apaisant. Greg, chéri, la sérénité s'est brisée. Je n'ai pas répondu à la voix alarmée signalant l'arrivée de ma femme infidèle, je ne me suis même pas retourné pour la regarder, mes yeux restaient fixés sur le ciel au-dessus. Alicia a interprété mon absence de réaction comme une invitation, ce qui en quelque sorte, elle n'avait pas complètement tort. Elle s'est installée à côté de moi sur la véranda arrière de Richard, ramenant ses genoux contre sa poitrine comme si elle cherchait protection. « Je t'ai cherché partout, chérie, a-t-elle dit, commençant de la pire façon possible. Je suis resté au même endroit toute la nuit, et je marmonnais délibérément, répétant les mêmes mots que j'avais utilisés quand je l'ai trouvé se blottir avec Dominique dans la cuisine de Richard il y a quelques semaines. Elle semblait un peu perplexe par ma réponse. « Greg, nous devons parler, a-t-elle dit et j'ai acquiescé. De mon côté, je pouvais sentir son angoisse, j'ai évité de regarder directement son visage, mais c'était une vue sombre, yeux gonflés, joues rougies, expression sombre, du moins c'est comme ça que sa voix le transmettait. « Je t'aime, chérie, c'est un mensonge, je l'ai interrompu. »« Greg, arrête, Alicia, arrête, tu ne peux pas prétendre m'aimer et ensuite m'embarrasser comme tu l'as fait en exposant nos problèmes en public comme ça. Je ne te ferai jamais ça, quoi tu racontes, Greg, tu m'as fait ça, a-t-elle dit, sa voix montant en colère. Tu as dévalé les escaliers comme un fou devant tout le monde, tu as demandé à Suzy si elle savait que je couchais avec son mari en pleine vue de tout le monde. Si tu voulais parler en privé, tu aurais pu me tirer de côté et me crier dessus dans la voiture, mais non, tu as été le premier à exposer mes affaires comme ça. En un certain sens, elle avait un point, je ne le voyais pas de cette façon à l'époque, j'étais aveuglé par la rage. D'accord, Alicia, je te donne ça, mais je n'ai pas initié cela. Ton foutu petit ami m'a confronté en me racontant tout sur tes indiscrétions devant d'autres personnes. Je l'ai géré du mieux que je pouvais, j'étais furieux, à juste titre, donc. Aurais-je pu gérer cela différemment? Je me suis arrêté pour maîtriser mes émotions, mais je n'ai trompé personne. Je n'ai pas laissé quelqu'un venir vers toi et te rouler ma trahison dans le visage. Je l'ai regardé droit dans les yeux, la colère s'est drainée de son expression remplacée par le remords et la culpabilité. Je sais, Greg, a-t-elle dit doucement. J'ai simplement secoué la tête. Tu le penses vraiment, Alicia? Tu le penses vraiment? Ses yeux ont de nouveau scintillé, peut-être que tu ne m'as pas trahi physiquement, Greg, mais tu n'étais pas présent pour moi. Souviens-toi de la nuit dernière quand je voulais. De la proximité et toi? J'ai secoué la tête, c'était le jour de mon anniversaire. Je me suis offert de la belle lingerie de Victoria's Secret, c'était tellement chaud. Je me suis adonné à un bain moussant parfumé à l'eucalyptus, excité à l'idée de la nuit à venir. J'ai appliqué de la lotion parfumée à l'eucalyptus sur mon corps, passé 1 heure à me coiffer et me maquiller. Te souviens-tu de cette nuit-là? J'ai répondu que oui, je me souvenais de cette nuit, c'était le jour où j'ai dû renvoyer Frank. Il était mon ami proche, un de mes directeurs adjoints quand je travaillais chez Olive Garden. Nous étions devenus de bons amis au fil des ans, quand les allégations ont surgi, j'ai vigoureusement défendu sa cause, j'étais certain qu'il ne ferait pas quelque chose d'aussi imprudent, mais la fille avait des messages textes, merde, des messages textes. Quand ils ont émergé, j'étais furieux, j'étais celui qui l'avait promu, celui qui avait garanti pour lui et j'étais celui qui devait gérer ça ou il gérerait moi, donc inutile de dire que je n'étais pas dans la meilleure humeur ce soir-là, mais je n'ai pas oublié son anniversaire. J'ai fait une réservation dans son restaurant préféré, tout était prêt pour un bon dîner, mais tout ce qu'Alicia voulait ce soir-là, c'était le dessert. Nous sommes sortis dîner pour ton anniversaire et ensuite nous avons fait l'amour cette nuit-là. Alicia, je me souviens de ça, a-t-elle secoué la tête tristement. Nous avons fait l'amour, Greg, tu ne pouvais même pas en profiter, puis quand j'ai essayé de te câliner, tu m'as repoussé en disant que tu étais fatigué, c'est pourquoi je t'ai donné de l'espace, sa voix s'est interrompue et elle a avalé difficilement. Je savais qu'elle n'avait pas fini, alors j'ai attendu qu'elle continue. Puis je me suis réveillé au milieu de la nuit, je t'ai vu à ton ordinateur,
je t'ai vu regarder des films pour adultes et te donner du plaisir. Les mots sont sortis de force. Et puis elle s'est effondrée, son corps tremblait alors qu'elle essayait de pleurer en silence mais en vain. Je me suis assis à côté d'elle, sans voix, lentement j'ai commencé à comprendre son point de vue, entendre son côté des choses a ouvert mes yeux. Jusqu'à ce soir, elle était juste une tricheuse trompeuse, maintenant je n'étais plus si sûr de qui elle était vraiment. Je comprends, Alicia, d'accord, je t'ai prise pour acquise, mais comprends-tu vraiment ça, Greg? Comprends-tu à quel point cela m'a dévasté? Peux-tu imaginer la douleur de réaliser qu'à ton meilleur, tu n'es pas suffisant pour satisfaire ton mari? Je doute que tu le fasses. Après cela, je me suis promis d'arrêter d'initier des ébats amoureux avec toi. Je voulais que tu me désires mais tu ne l'as jamais fait, c'est pourquoi tu as fini avec Dominique. T'a-t-il fait te sentir comme une femme? Elle a reniflé à côté de moi et s'est essuyé le nez sur sa manche. Oui Greg, lui et Suzy l'ont fait. Merde, Suzy et moi nous sommes sous une fois au lycée, quelque chose s'est passé cette nuit-là. Le matin, nous étions horrifiés, nous avons attribué ça aux boissons et avons fait semblant que cela ne s'était jamais produit. Eh bien, plus d'une décennie plus tard, je me suis retrouvé à sa porte en larmes, quelques semaines plus tard, me sentant comme la femme la plus inadéquate du monde, je suis allé chez elle, j'étais tellement déprimé, tellement brisé, je lui ai dit que j'avais besoin de me saouler et ça a commencé à s'estomper mais ça ne s'est jamais vraiment parti et comment as-tu fini au lit avec elle, dans le verre Joe? Dominique est rentré du travail et nous a trouvés complètement ivres. Suzy s'est confiée à lui sur mes problèmes, il a commencé à me dire à quel point j'étais belle, combien il me désirait. Suzy l'a soutenu en mentionnant notre passé au lycée, il s'est excité et a suggéré que nous nous embrassions. Nous étions tellement saouls que nous avons accepté. Tout a commencé par un baiser joueur mais avant que je ne le sache, les choses avaient dégénéré hors de contrôle. Combien de fois as-tu couché avec eux? Elle s'est tournée pour regarder le ciel désormais assombri au-dessus de nous et a murmuré 2 fois, ça a piqué, l'épisode ivre était assez grave, je pouvais éventuellement le surmonter, mais savoir qu'elle avait été avec eux à nouveau était un tout autre choc. Alors à la fête dans la cuisine, que discutais-tu et Dominique? Ses yeux ont scintillé de colère et d'une pointe de culpabilité en se rappelant, il était ivre, complimentant mon costume sexy et suggérant que nous allions chez eux pour nous amuser. J'étais inquiet que quelqu'un puisse entendre, alors j'ai essayé de le faire taire. J'ai admis mes erreurs, disant que nous 3 ne pouvions pas continuer, puis il est devenu un peu forcé, se pressant contre moi, c'est alors que tu es venu. Oui, j'ai rassemblé ma lingerie en tas, n'était-ce pas ce que tu as dit? Elle a mordillé sa lèvre en secouant la tête, j'étais furieux, Greg, voir Dominique me harceler comme ça me rappelait à quel point tu me valorisais peu. Tu planifiais d'aller chez lui plus tard pour t'amuser, puisqu'il t'appréciait. Elle a secoué la tête, me fixant dans les yeux, non, j'espérais que tu prendrais enfin l'initiative. J'ai choisi la tenue de Catwoman parce que je savais que tu aimais Michelle Pfeiffer dans Batman Returns, tu m'as dit une fois comment tu es tombé amoureux d'elle à cause de ce costume. J'ai vu la façon dont tu me regardais dedans, j'ai vu le désir dans tes yeux, les miens. J'ai presque sauté la fête complètement pour obtenir ce que je désirais. J'aurais dû le faire, j'espérais qu'une fois rentré, tu me prendrais et puis Dominique est arrivé. Elle a craché son nom. Eh bien, rien de tout cela ne se serait passé si tu n'avais pas couché avec lui. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement parlé, Alicia? Elle a secoué tristement la tête à nouveau, reniflant. Je ne sais pas, Greg, j'aurais aimé le faire. Seigneur, c'est pourquoi je ne l'ai pas fait. Eh bien, je suppose qu'il y a assez de blâme à distribuer. Elle s'est tournée vers moi, pleine d'espoir. Alors quoi maintenant, Greg? Je ne veux pas te perdre, je t'aime tellement, je ferai tout pour que nous traversions ça. Ma tête tournait, pouvons-nous traverser ça? Puis-je lui pardonner sachant que j'ai joué un rôle dans notre chute? Laisse-le passer derrière, je ne sais pas Alicia, tant de choses se sont passées, il faudra beaucoup pour que nous commencions à guérir de ça. Une lueur d'espoir a surgi en elle, elle a essuyé ses larmes en serrant ma main. S'il te plaît, chérie, je ferai n'importe quoi, donne-moi juste une chance de te montrer combien je t'aime. J'ai croisé son regard, sentant l'espoir, j'ai commencé à le ressentir aussi, il faudrait du temps mais peut-être pourrions-nous nous réparer si nous nous battions assez fort tous les deux, il pourrait y avoir une chance. D'accord Alicia, mais il faudra plusieurs étapes, d'abord nous avons besoin de counseling, c'est nécessaire évidemment, nous avons beaucoup de choses à régler, nous devons apprendre à communiquer l'un avec l'autre. Elle a embrassé ma joue en me serrant le cou. Oui chérie, quoi que tu dises.
Deuxièmement, tu dois couper les liens avec Suzy. C'est alors que j'ai vu la lumière s'éteindre dans ses yeux, la sentant s'éteindre dans mon cœur. Que as-tu dit? J'ai dit que tu dois mettre fin à ton amitié avec Suzy. Greg, pourquoi me demandes-tu de faire ça? Je me suis recouché dans ma chaise, la regardant avec incrédulité. Sérieusement, Alicia, tu m'as trompé avec elle et son mari, qu'attends-tu de moi? Juste faire confiance que ça ne se reproduira plus, chaque fois que tu es avec elle ou que tu lui parles. Te rends-tu compte de ce qui passe dans ma tête? Comment puis-je guérir si cette plaie continue d'être frottée avec du sel? Elle s'est reculée comme si je l'avais frappée, des larmes se sont accumulées dans ses yeux. Nous nous sommes regardés en silence pendant que les secondes s'étiraient en éternité. Tu veux que je choisisse entre ma meilleure amie et mon mari? Je ne peux pas, Greg, s'il te plaît ne me fais pas, des mots ne pourraient exprimer l'agonie qui me traversait à ce moment-là. Étrangement, c'était pire que de la prendre avec une hache, cette fois il n'y avait pas de colère pour masquer, mon cœur s'est contracté douloureusement, écrasé par le poids de la réalisation que c'était trop à supporter, le fait qu'elle ne pouvait pas me choisir plutôt que sa meilleure amie était dévastateur, une catastrophe d'une ampleur insondable. La femme que j'aimais le plus ne m'aimait pas de la même manière, je n'étais pas son unique amour. Je partageais son cœur avec un autre, Dominique est maintenant hors de propos, je m'en fiche de lui, c'est plus grand, Alicia. Mais elle ne pouvait pas couper ses liens avec Suzy, le lien était trop fort, rivalisant avec son amour pour moi. Elle ne pouvait pas lâcher prise, même si cela signifiait sacrifier notre mariage. Malheureusement, nous avons divorcé moins d'1 an plus tard. Alicia s'est battue bec et ongle pour l'empêcher, allant même jusqu'à s'humilier. Je n'aurais jamais imaginé la voir s'effondrer de cette façon. Elle m'a supplié sur mon lieu de travail de ne pas la quitter, de ne pas s'embarrasser devant tout le monde. Je l'ai supplié aussi, c'était une supplique déchirante qui a mis tout le monde mal à l'aise. Même moi, j'espérais secrètement lui donner une autre chance, mais je ne pouvais pas supporter l'idée qu'elle soit autour de lui tant qu'elle refusait de renoncer à son amitié. En essence, j'avais raison, aucun conjoint ne devrait devoir partager. 1 an plus tard, les blessures sont encore profondes, il n'y a pas de gagnant ici. Nous faisons de notre mieux pour les enfants, évitant de nous rabaisser en leur présence, mais beaucoup de nuits, j'ai été une épaule pour Greg pour pleurer dessus, mais il y avait une lueur d'espoir. Cet Halloween, il a amené une cavalière à ma fête, elle n'était pas déguisée en Catwoman, peut-être qu'elle est juste une rebond, pas son prochain grand amour, mais trouver quelqu'un de nouveau est quand même un progrès. La vraie vie n'est pas une fin bien emballée, c'est un processus de guérison désordonné et progressif. Alicia, Dominique et Suzy ne sont pas venus à la fête, ils ont coupé le contact avec le reste d'entre nous. Suzy reste fermement aux côtés d'Alicia, accusant Greg d'injustice et essayant de forcer un choix impossible. À mon avis, le choix n'était pas impossible. Alicia simplement ne voulait pas être mariée autant qu'une épouse aimante le devrait. Elle prétendait qu'elle ferait n'importe quoi mais les actions parlent plus fort que les mots. Elle aurait pu être prête à jouer le rôle d'une esclave amante ou d'une femme au foyer dévouée mais quand il s'agissait de sacrifier quelque chose de personnellement significatif, notre mariage ne valait pas pour elle. Finalement, il vaut mieux sans elle. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.